Coucou les chouchous, ravie de vous retrouver. Vous savez, j'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui. Regardez, notre ami Roudoudou, le gardien des trésors cachés, est tout triste. Et oui, Roudoudou, tu avais préparé du matériel et malheureusement, Gaston le coquin a tout renversé. Mais ce n'est pas grave, ça arrive Roudoudou. Nous allons tout de même pouvoir nous amuser, n'est-ce pas Gaston? Alors, observez ce que Roudoudou a porté les enfants. Vous avez vu, je suis sûre que vous reconnaissez. Et oui, nous allons faire une activité autour des formes géométriques, les enfants. La connaissance des formes géométriques, elle est très importante car elle permet l'accès à la géométrie abordée au cycle 2, c'est-à-dire dans les plus grandes classes. Elle permet aussi l'accès à l'écriture car bien évidemment les lettres utilisent des propriétés géométriques et elle participe à l'organisation de l'espace. C'est pourquoi aujourd'hui, l'activité que nous vous proposons avec Roudoudou et Gaston le mouton, c'est de classer pour pouvoir identifier et nommer les formes géométriques. Même si je suis sûre, les enfants, que vous en reconnaissez déjà et que vous savez en nommer certaines. Allons-y, c'est parti, nous allons classer. Classer, c'est tout simplement, les enfants, constituer des familles en fonction d'un critère. Donc nous, pour faciliter la tâche et pour guider les enfants, nous avons préparé des maisons qui reprennent justement les formes géométriques. Donc allons-y les enfants, il y a ici la maison des rectangles. Donc nous allons mettre ensemble tous les rectangles. La maison des cercles, il s'agit bien du cercle lorsque nous abordons les formes géométriques. La maison des carrés. Et la maison des triangles. Alors, voyons voir. Celui-ci, cette forme-là, c'est un cercle. Avec les cercles, on continue cette activité. Je le mets où d'après vous les enfants? Regardez bien, observez. Quelle est sa maison? Celle-ci, bien sûr, c'est un rectangle. Là, il s'agit d'un triangle. Où est la maison des triangles? Ici. Un rectangle. Ici, j'ai presque terminé. Le triangle dans la maison des triangles. Le carré. Tiens, un autre carré. Et encore un. Et voilà, l'activité est terminée. Ce que je vous propose, si vous ne disposez pas de ces formes géométriques à la maison, c'est de les préparer en les traçant. Vous demandez à papa et à maman de les tracer sur du papier. Et les grandes sections peuvent s'amuser à les découper. Vous pouvez aussi le faire sur du carton, tracer des formes sur du carton que vous découperez et amener les enfants à manipuler. C'est important de passer par cette phase de manipulation. Voilà, une fois que vous les avez préparés, vous pouvez bien évidemment leur proposer cela. Ensuite, si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec des pailles, vous pouvez utiliser des pics à brochettes ou bien tout simplement prendre des assiettes qui constitueront la maison de chaque forme. Voilà, comme cela, ici. Une fois que tout est classé, il est important de reprendre chaque forme et d'identifier en nommant les propriétés de chaque forme. Donc ici, c'est le rectangle. Le rectangle, c'est une forme géométrique qui a 4 côtés, avec 2 côtés longs et 2 côtés courts. Le rectangle. Le cercle, c'est une forme géométrique arrondi qui n'a pas de côté. Le carré, c'est une forme géométrique qui a 4 côtés de même mesure, 4 côtés identiques. Et le triangle, c'est une forme géométrique qui a 3 côtés. Voilà. Maintenant les enfants, vous avez réussi à classer, à identifier et à nommer les différentes formes géométriques. Vous pouvez vous amuser à les réaliser, comme je l'ai dit, avec des pailles, avec des pics à brochettes,
de la ficelle, de la laine ou bien même avec de la pâte à modeler. Donc voilà les enfants, j'espère que cette activité vous a plu. On vous proposera un jeu autour des formes géométriques. Alors voilà, et on vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous. Il y a Gaston le mouton, on dit au revoir. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt les enfants. Bisous bisous, au revoir.